Merci beaucoup. Prions. Seigneur, je voudrais te demander que la grande puissance de ton grand royaume, Seigneur, nous accompagne en ce moment. Accompagne l'audition, accompagne, Seigneur, la parole, accompagne, Seigneur, la compréhension, accompagne la dispensation, accompagne, Seigneur, oui, l'interprétation dans les cœurs, oui, que la grande puissance de ton grand royaume affecte, Seigneur, tes serviteurs, affecte, Seigneur, oui, leur ministère, leurs églises respectives. Oui, nous te supplions de prendre le contrôle, Seigneur, oui, de ma bouche, de ma langue, oui, Seigneur, de mon esprit, de tout ce qui est en moi. Oui, prends le contrôle et que ce soit toi qui sois vu et que ce soit toi qui sois communiqué. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, donc la leçon qu'on va traiter ce matin, ce sera la leçon 5. Donc à la page 20. Et cette leçon, si vous voyez au niveau du sommaire, c'est rattaché à la leçon 2 parce que les deux leçons se complètent. Amen. Donc, il y a toute une harmonie au niveau des 9 leçons. Et quel est le thème qu'on est en train de développer au cours de ce séminaire? La croissance et le développement personnel. Croissance et développement personnel. Vous allez constater qu'on n'a pas mis de conclusion au niveau du sommaire. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a sélectionné ces leçons et ce n'est pas encore fini. Amen. Je ne sais pas si on se comprend. Parce qu'il faut comprendre d'abord le document. Ok, bien. Donc, la leçon 5 dit préparation continue ou formation continue, secret du ministère éternel. Et je ne sais pas si il vous est jamais arrivé de réfléchir à votre vie et de vous dire pourquoi quand je suis né, je n'ai pas commencé à marcher, je n'ai pas commencé à courir et je suis d'abord gardé par des gens. J'étais bébé, on m'a porté bébé. Amen. Quand j'ai un besoin, qu'est-ce que le bébé fait? C'est ça, non? On crie, on pleure. Et puis après, tu es devenu quelqu'un qui a commencé à vous connaissez les premiers pas. Tu as tenté, n'est-ce pas, de marcher, ça n'a pas marché. Et tu faisais quoi? Tu rampais. Et après les 4 pas, tu as commencé à marcher. Alléluia. Et à courir. Donc, le développement normal d'un enfant, ça passe par ces étapes-là. Et aussi quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes un enfant, lorsque nous avons un ministère nouvellement, le ministère peut être un ministère jeune, un ministère qui est comme un bébé, et le ministère doit apprendre à aller à 4 pattes, le ministère doit apprendre à se tenir sur ses pieds, le ministère doit apprendre à aller, n'est-ce pas, en courant. Et notre prière, c'est que ton ministère commence à courir. Amen. Et par la grâce de Dieu, ton ministère va courir. Amen. Et c'est pour cette raison que la clinique est là. Donc, vous voyez la devise de la clinique. Le succès, la réussite de ton ministère, c'est notre ministère. Donc le ministère de la clinique, c'est la réussite de ton ministère. Je fais cette prière-là pour que nous puissions comprendre, nous puissions savoir où nous sommes. Quelqu'un avait dit au départ, je crois que c'était lors des questions passées, la personne disait quoi? Il posait des questions et c'est comme si on murmurait un peu. Et dit, mais nous sommes où? Nous sommes à la clinique. Donc, nous sommes à la clinique suppose que nous sommes libres de nous extérioriser. Nous sommes libres de dire ce qui nous préoccupe. Ce qui va nous amener à avancer, à courir dans notre ministère. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ok. La leçon, nous commençons. Alors, il n'y a aucun moyen d'être un ministre réellement fructueux et d'avoir un ministère perpétuel sans une préparation continue. Le thème de la leçon dit quoi? Préparation continue, secret du ministère éternel.
Le mot éternel qui a été utilisé ici, c'est juste une figure de style pour parler d'un ministère permanent, d'un ministère qui se reproduit, d'un ministère perpétuel. Amen. Donc, mais ce n'est pas possible que nous puissions être fructueux si, dans un ministère perpétuel, si nous n'avons pas le sens de la préparation continue. Et papa nous avait déjà dit dans la leçon 2, l'histoire de ce professeur que son étudiant a vu étudier matin et soir, tard dans la nuit, tôt le matin, et vous connaissez la réponse que le professeur a donnée. C'était clair. Il vaut mieux, n'est-ce pas, enseigner à partir d'un océan que d'une piscine stagnante. Je dis, tu vas commencer, ton ministère sera rendu à partir d'un océan. Amen. Et non à partir d'une piscine stagnante. Au nom de Jésus-Christ. Ok. Bien. Nous allons passer au texte de fondation de cette leçon. Allons dans Luc chapitre 12, le verset 47. Quelqu'un me lit ça, s'il vous plaît. Et quelqu'un d'autre va chercher déjà 2 Timothée 2, 21 et 15 et un autre Proverbe 10, verset 4. Luc. On est là. Luc 12, 47. Ce serviteur sait ce que son maître veut. Mais il ne peut pas rien et il ne fait pas ce que son maître veut. C'est pourquoi on lui donnera beaucoup de corps, de goût. Bien-aimé, ce n'est pas assez de connaître la volonté de Dieu. Lorsque tu connais la volonté de Dieu, tu as maintenant une responsabilité. Et parce que connaître la volonté de Dieu et la responsabilité vont de pair. Donc, je connais la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je dois commencer à faire? C'est de me préparer et de faire des provisions pour l'accomplissement de cette volonté. Combien de personnes savent ce que Dieu veut pour leur vie? Est-ce que tu sais ce que Dieu, là où Dieu veut t'amener? Tu ne sais pas encore. Que Dieu te le révèle. Amen. Alléluia. Parce que c'est important de connaître ce pourquoi Dieu t'a appelé. Alléluia. Quand tu sais ce pourquoi Dieu t'a appelé, alors tu commences à te préparer pour ça. Sinon, il y a un jugement qui arrive. Donc le jugement de la négligence, pas de la connaissance de la volonté de Dieu, mais la négligence de la préparation. Je connais la volonté de Dieu, mais je ne me prépare pas. Alors cela, n'est-ce pas, cela suscite quoi? Un jugement. On dit, on donnera beaucoup de coups à celui-là qui connaît la volonté de son maître et qui ne fait aucune provision. On est ensemble? On peut avancer. Ok, lisons le deuxième verset. 2 Timothée 2, verset 21. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ouais, le développement personnel demande qu'on s'abstienne de certaines choses. Et il y a des gens qui doivent quitter leur zone de confort. Dis à quelqu'un, s'il te plaît, apprends à quitter ta zone de confort. Apprends à quitter ta zone de confort. Si tu veux vraiment te développer et avancer dans le développement personnel, il y a des choses dont tu dois t'abstenir. Tu ne peux pas être devant la télé, tu connais toutes les séries, tu connais tous les films, et puis n'est-ce pas te développer. Il y a des choses dont tu dois t'abstenir. Et tu connais toutes les équipes du monde. Non, écoutez, je m'arrête là. Amen. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des amis, des amitiés que tu dois casser. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas aller avec tout le monde et te développer comme Dieu l'attend de toi. Ok?
Ok? Lisons le verset suivant, c'est 2 Timothée 2, verset 15. Oui. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. L'une des choses que j'aime dans la Bible, c'est que la Bible nous dit, ne nous cache pas les choses, nous dit la vérité. Le salut est gratuit, mais le développement personnel demande d'efforts. Bon, on est ensemble? Le salut est gratuit, n'est-ce pas? Jésus nous dit que si tu crois, tu auras le salut. Mais le développement personnel demande des efforts. Quand on dit ici, efforce-toi. Et quand on dit de s'efforcer, est-ce que c'est facile? Quand on te dit, efforce-toi, c'est que ce n'est pas facile. Il y a des obstacles que tu vas rencontrer. N'est-ce pas? Il y a des barrières. Il y a des oppositions que tu vas rencontrer. Donc, cela demande, n'est-ce pas, des efforts. Je prends un cas. Tu veux lire un livre de 100 pages. Tu as commencé le livre, tu es seulement à la 15e page et tu as constaté que tu as rencontré beaucoup de mots que tu ne connais pas. Ça s'est passé avec moi. J'étais en 3e quand on étudiait un livre, la Kéloba. Je vous dirais, quand j'ai pris le livre, on m'a dit, travers l'enchevêtrement. Ça c'est quoi? Enchevêtrement. Et je suis allé prendre le dictionnaire. Et j'ai commencé, n'est-ce pas, à écrire tous les mots que je ne connaissais pas. La première fois là, j'ai eu une liste, je vous dis, très longue de mots. Mais ça demande que tu fasses quoi? Des efforts. Est-ce que vous savez que la Bible n'est pas écrite dans un langage vulgaire? La Bible est écrite dans un langage soutenu. Et si tu ne comprends pas, tu as besoin de faire des efforts. Alléluia. Donc il y a des efforts à faire pour le ministère, pour le développement personnel. Oui? Proverbe 10, verset 4. Celui qui agit d'une main lâche s'appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La main des diligents, ça c'est la main des gens qui sont vraiment dynamiques, qui savent travailler. Celui qui est négligent, il fait quoi? Il s'appauvrit. Donc la pauvreté dans le ministère peut venir simplement par la négligence. Et nous prions que ton ministère ne soit pas un ministère de pauvreté, mais un ministère béni et enrichi par Dieu. Et ça demande des efforts, ça demande d'être diligent, d'être habile, d'être dynamique. Ok? Donc, vous voyez, ces versets de base nous montrent clairement que ce n'est pas un acquis lorsque nous voulons, n'est-ce pas, nous développer. Ce n'est pas, non, ok, comme on l'a entendu dans la leçon 2, non, l'onction va tout faire. Non, 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 non. Il faut que Dieu t'aide à te surpasser, à faire des efforts. Tu es prêt à faire des efforts? Parce que Dieu ne viendra pas faire des efforts à notre place. Il nous a donné la force pour faire des efforts. La force est déjà là. Le Saint-Esprit est déjà là. Mais lui, il ne viendra pas te remplacer, il ne viendra pas remplacer la force que tu dois, bien l'effort que tu dois faire. Toi-même, tu dois faire l'effort. Ok. Et voyons quelques points au niveau de cette fondation. La préparation n'est pas une fois pour toutes, c'est toute la vie durant. La préparation n'est pas une affaire de je l'ai acquis une fois pour toutes, c'est toute la vie durant. Vous savez, les médecins généralement sont évalués chaque année. Tu dois atteindre un certain nombre de séminaires, de formations, et cela est évalué pour voir si tu as actualisé ta connaissance. Et si les paniers le font, à plus forte raison, n'est-ce pas, les enfants de Dieu, normalement, les serviteurs de Dieu, normalement, on devrait évaluer tous les serviteurs de Dieu chaque année.
Et s'ils n'ont pas atteint un certain nombre de quotas horaires, pour les médecins, c'est en termes de quotas horaires. Alléluia. Sinon, si tu n'as pas atteint un certain nombre de quotas horaires par rapport à des séminaires, à des ouvrages, on devrait, n'est-ce pas, te dire, cette année-là, tu n'auras pas de ministère. Si on te disait ça, qu'est-ce qui allait se passer? Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Dans sa grâce, il va le faire. Il va nous aider. Donc, par exemple, le scoutisme, on dit, soyez toujours prêts. C'est ça leur devise. Soyez toujours prêts. Donc, ils sont toujours dans un état de preparedness. C'est-à-dire, ils sont toujours prêts à affronter tout. Et quand vous écoutez également leur serment, c'est intéressant. Ce n'est pas ici dans le document, mais je vous le lis. En mon honneur, je ferai de mon mieux, faire mon devoir envers Dieu et mon pays, et obéir à la loi scout. Aider les autres en tout temps. Donc je n'ai pas d'excuse pour dire je ne peux pas aider. En tout temps, me garder physiquement fort, mentalement éveillé et moralement droit. En tout temps. Les champions ne sont pas faits dans l'arène. Ils y sont seulement pour honorer. Quand nous voyons les champions qui montent sur le podium, ce n'est pas là qu'ils ont été champions. Ils ont été champions dans le secret. N'est-ce pas? Et que Dieu fasse de chacun de ses serviteurs des champions. Et ça demande ta coopération. Tu dois coopérer avec Dieu pour qu'il fasse de toi un champion dans le secret et un champion également dans le public. Regardez devant vous et commencez tôt. Ce sont là les deux ailes de la vie. Si tu veux t'envoler, il faut regarder devant toi et il faut faire quoi? Regarder devant soi et commencer comment? Tôt. Donc, avec ces deux ailes-là, tu voles. Tu prends l'envol de la vie. Peut-être que tu n'as pas encore commencé. Peut-être que tu ne regardes pas encore devant toi. Nous prions que Dieu t'aide à regarder devant toi. Amen. Regarder devant toi, c'est avoir une vision. Une vision claire. Une vision, n'est-ce pas, du futur. Où Dieu t'amène. C'est avoir une perception de la réalité que Dieu a devant toi. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas déjà être là-bas, mais tu commences tôt. Cette vision, par exemple, n'a pas commencé il y a cela. C'était quand l'ouverture? On avait fait l'ouverture, l'inauguration. Le 4. Mais la vision n'a pas commencé le 4 mai. Le 4 mai. Cette vision a commencé il y a des années. Je me rappelle, avec mon père dans le ministère, on parlait de ça. On a discuté de ça. Alléluia. À plusieurs reprises. Donc c'est une vision qui a commencé il y a longtemps. Alléluia. Et commencer tôt à se préparer. Ok? Il y a des visions, je suis sûr, il y a des visions que Dieu t'a données. Et peut-être tu te dis, ah, comment ça va s'accomplir? Oui, c'est bien de prier pour la vision, mais c'est aussi bien de se préparer. Si tu vas être président demain, je vais te dire une chose. Si tu es assez ta peine de devenir président, il faut commencer dès maintenant à te préparer comme un président. Il faut apprendre à parler comme un président. Il faut apprendre à manger comme un président. Il faut apprendre à réfléchir sur les problèmes de la nation. Il faut commencer à voir. Tu ne vois plus, n'est-ce pas, ton quartier, mais tu vois au-delà de ton quartier, au-delà de ta ville, au-delà de ta région, au-delà, n'est-ce pas, au-delà de ta tribu, au-delà, parce que être président d'une nation, ce n'est pas être tribal. Parce que tu dis, non, je n'aime pas peut-être les dendis.
mais tu peux être président. Donc, c'est des choses que tu dois tuer en toi. Tu dois commencer à les tuer en toi et ça t'aide à te préparer pour cette position à laquelle Dieu t'appelle. Tu ne peux pas être pasteur national, qui a une influence nationale, si déjà maintenant tu n'as pas commencé à te préparer. Qu'est-ce que tu vas dire sur la nation? Vous savez, il y a des gens qui apparaissent avant le temps. Et ils prennent le micro à la télé, ils commencent à raconter des choses. Et ils racontent ces choses et ils sont grillés. Parce qu'ils ont paru avant leur temps. Il faut te préparer. Voyez les grands clubs de football en Angleterre. Vous savez à quel âge les gens ils commencent à préparer leurs joueurs? À quel âge? Mais déjà on recrute les joueurs à partir de 6 ans. Et on les met à l'école de foot. Et on commence à les préparer. Leur éducation, comment ils doivent se comporter. Donc on commence à préparer. Par exemple, on voit Manchester. Ils ont leur école. Quand ils forment ces enfants, ils les forment à partir d'un âge très bas. Et on va arrêter là. On va avancer. Ok? 5. C'est prier quand les autres jouent, c'est jeûner quand les autres se régalent, c'est étudier quand les autres dorment, et c'est peiner quand les autres vont paresseusement. Amen. Ça là, c'est sans commentaire, hein? C'est clair. 6. Les hauteurs que les grands hommes atteignent et gardent n'ont pas été atteintes par un vol soudain, mais pendant que leurs compagnons dormaient, ils peinaient haut dans la nuit. Celui qui a trouvé la lampe, qui a inventé la lampe, c'est comme le frère l'a joué. Allez chercher. Amen. Thomas Edison, comment le frère l'a joué? Des milliers de fois. Alléluia. Mais il ne s'est pas découragé. Il a persévéré. Et quand il faisait ça, personne ne le voyait. Quand lui il jouait, est-ce que toi tu le voyais? Non, je demande. Est-ce que quelqu'un le voyait? Non. Personne ne le voyait quand il jouait. Mais c'est quand la lampe est sortie, il m'a dit, hey, mais tu as amené ça d'où? On va penser que c'est juste hier qu'il a fabriqué ça, il a sorti. Vous savez, j'aime un moment de mes détentes, je consacre ma détente des fois au futur. Je dis, quel est le monde de demain? Quels sont les matériaux que les gens vont utiliser pour faire des constructions demain? Comment seront les routes demain? Comment seront les villes demain? Comment seront les cités demain? Amen. Amen. Ça me passionne. Ok, l'appel de Dieu n'est pas l'envoi de Dieu. Vous devez vous préparer. Il y a une différence entre l'appel et l'envoi. Il y a un écart important, souvent plus ou moins long ou plus ou moins court, entre l'appel et l'envoi. Joseph a été appelé à quel âge? À 17 ans. Mais a été envoyé à 30 ans, soit environ 13 ou 14 ans de préparation. Dieu avait besoin de ce temps-là pour Joseph. Vous connaissez Joseph? Il était dans la maison de son père. Quel était le travail qu'il faisait? J'aime souvent qu'on dialogue, hein? Ça ne me gêne pas. Quel était le travail qu'il faisait dans la maison? Il servait son père. Et quand il servait son père, qu'est-ce qu'il faisait? Il était rapporteur. Joseph était quoi? Rapporteur. Tout ce que ses grands frères faisaient là-bas au dehors, il allait rapporter à son père. Donc il avait un ministère
commérage. Alors, jusqu'à ce qu'il soit vendu, vous savez, quand la femme de ton patron commence à te provoquer, va rapporter. Est-ce qu'il a rapporté? Ça là, c'est fini. Le ministère là est mort. Le ministère de commérage détruit. Et donc l'instrument était prêt. Il y a des choses qui doivent disparaître de nos vies pendant le temps de la préparation. Et il y a de nouvelles choses qui doivent entrer en nous. Donc il a appris maintenant à maîtriser sa bouche. Joseph ne peut plus parler en désordre. Ah non. Non. Et ça, c'était une préparation pour lui. Et c'est pourquoi quand il s'est présenté devant Pharaon, mais il a dit 2 mots. Et Pharaon était fiché. Que ce soit notre cas. Amen. Moïse a été appelé à 40 ans, mais il a eu combien d'années de préparation? 40 ans. Et vous savez pourquoi? Moïse était un prince de l'Égypte. Il devait être le prochain pharaon. Il avait toute la carrure de pharaon. On lui a enseigné à marcher comme un pharaon. Donc, il a été formé pour être le dirigeant d'une nation. Et de la nation la plus grande au monde. Donc, il avait toutes les qualités de prince. Dans sa façon de parler, dans sa façon de marcher, dans sa façon de concevoir les choses. Et il fallait maintenant que Dieu l'amène à son école. Pendant 40 ans. Il connaissait les divinités égyptiennes par cœur. L'idolâtrie était là. Il était un homme physiquement fort. Il avait des techniques de combat. Donc il faut maintenant que tout ça là, Dieu lui enseigne avec tout ça, lui, ses principes. Pendant 40 ans, il devait s'humilier dans la maison de son beau-père, Jéthro, et apprendre le sacerdoce. Alléluia. Amen. Le roi David a passé 16 ans à se préparer sous le prophète Samuel. Sous le prophète Samuel. Donc, quand Saül est devenu jaloux de David, son seul recours était Samuel. Parce que c'est Samuel qui l'a oint. Donc, Samuel était vraiment celui qui le préparait pour la royauté. Et il a dû passer 16 ans avec Samuel. Jésus a passé 30 ans à se préparer pour un ministère de 3 ans et demi. Mais pourquoi Dieu lui-même? Oui, on dit, Jésus est Dieu. Mais lui-même, Jésus a... Est-ce que vous savez que Jésus était un homme d'affaires? Il a appris les affaires. Alléluia. Il était quoi? Charpentier. Donc il faisait les meubles, il faisait, n'est-ce pas, les charpentes, et il vendait. Il avait certainement des ouvriers, d'accord, qu'il traitait bien. Oh, on est ensemble? Il avait des ouvriers qu'il traitait bien et à qui il était le patron. Et comme les personnes, on connaît des patrons. Vous avez travaillé d'abord dans un atelier. Oui. Donc Jésus était le meilleur patron. Et le meilleur homme d'affaires. Il ne trichait pas. Et il a appris beaucoup d'autres choses pendant les 30 ans là. Il n'a pas appris que des choses spirituelles. Il a appris même des choses sur la vie. Et Dieu a permis ça. Ok? Et les apôtres ont été préparés directement par Jésus pendant 3 ans et demi. Ça se passe de commentaires, tout le monde le sait. L'apôtre Paul a passé 14 ans dans le désert de l'Arabie et pour se préparer. Donc le temps de préparation n'est pas un temps perdu. Le temps de préparation est nécessaire, est indispensable. Amen. Quand vous voyez même le cas de David, avant que David ne se présente publiquement pour tuer Goliath, il a d'abord fait quoi? Il a d'abord appris à tuer en secret
quoi? Un lion et un ours. Et c'était la préparation. Et quand il a vu Goliath, il dit non, à quoi ça tuer le petit affaire? Le Dieu qui m'a aidé à tuer le lion et à tuer l'ours, ce même Dieu-là, il est là. Et je te vois même petit devant l'ours. Je te vois petit devant, n'est-ce pas, le lion. Il y a des gens, devant vous, c'est des caïmans. Ces caïmans-là sont morts. Au nom de Jésus. Amen. Détruis ton caïman. Dis à quelqu'un, détruis ton caïman. Oui, il faut le détruire. Toi, Dieu ne t'a même pas mis devant un ours bien un lion. Mais c'est juste devant un caïman. J'insiste sur le caïman parce que j'ai eu cette révélation-là. Il y a des gens, Dieu vous a mis devant des caïmans. Détruisez vos caïmans. Dis à quelqu'un, détruis ton caïman. Au nom de Jésus. Amen. Ok, quelques mythes. Quelques mythes. Mythes contre la préparation continue, la formation continue. Alors, hommes ou les ministres ne sont pas préparés. Nous allons lire le psaume 78, verset 72 et Ecclésiaste 10, verset 10. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. David les dirigea avec deux choses. Un cœur comment? Intègre. Et des mains intelligentes. Le cœur est le siège également de toutes les décisions que nous prenons. Alléluia. Amen. Et donc, quand David devait prendre des décisions, ces décisions étaient dans l'intégrité. Et les mains, c'est pour agir. C'est pour réaliser. Donc, les choses que David a réalisées avec ses mains étaient des choses comment intelligentes. Regardez David. Quand vous voyez seulement la vie de David, il a amassé tout ce qu'il faut pour la construction du temple. Donc, quand Salomon est venu, Salomon n'avait plus besoin de faire grand-chose. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne un cœur intègre et des mains intelligentes. Amen. Dans tout ce que tu fais. Ecclésiaste, chapitre 10, le verset 10. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force. Mais la sagesse a l'avantage du succès. Pourquoi la sagesse a l'avantage du succès? Parce que, d'abord, la sagesse c'est quoi? Si vous avez bien écouté. Vous savez, j'ai un de mes mentors, Antikendon, qui dit ceci. Il dit le mot gloire. Le mot gloire a une racine qui veut dire sagesse. Amen. Et donc, quand tu poursuis la sagesse de Dieu, tu poursuis la gloire de Dieu. Et donc, la sagesse, c'est cette capacité de faire quoi? De faire les choses de la bonne manière et selon l'opinion de Dieu. Amen. De faire les choses de la bonne manière et selon l'opinion de Dieu. Tu peux faire les choses de la bonne manière, mais selon l'opinion de quelqu'un d'autre. Mais tu fais les choses de la bonne manière selon l'opinion de Dieu. Amen. Amen. En parole, en action, en comportement et en tout. Donc que le Seigneur nous aide à ça. Amen. Que nous fassions les choses de la bonne manière selon l'opinion de Dieu. Je vous donne juste un exemple. Uza, il voulait faire quelque chose qui est bien, mais il n'a pas fait selon l'opinion de Dieu. Est-ce que essayer de redresser l'arche qui était sur le point de tomber, c'était une mauvaise chose? C'était une bonne chose. Mais l'opinion de Dieu dit non, tu ne touches pas. Amen. Donc tu peux penser que tu as fait une bonne chose, mais l'opinion de Dieu, tu l'as bafouée. Que Dieu nous aide à ne pas bafouer son opinion. Amen. Ok. On n'a plus assez de temps. Ayant été
porté par le Seigneur d'interagir, de former des dirigeants d'église et de visiter de nombreuses églises, je suis venu découvrir que la plupart des dirigeants manquaient de préparation adéquate. Il y a un certain nombre de choses ici que nous avons remarquées dans la vie des serviteurs de Dieu par rapport à la préparation personnelle. Donc, premièrement, compétences relationnelles. Il y a des défis au niveau des compétences relationnelles, compétences axées sur les personnes. 2. Les aptitudes à la communication. Donc, capacité à communiquer clairement, de manière concise et avec compétence. Nous avons entendu assez sur la communication. Donc, je ne vais pas revenir sur ça. Aptitude à la résolution de problèmes. Comment résoudre les conflits de différents types et de façon rapide. Ne pas laisser, n'est-ce pas, les problèmes dégénérer, n'est-ce pas, en conflit ouvert. Comment le faire rapidement? 4. Compétences en leadership. Bien diriger et conduire à des hauteurs plus élevées. Comment amener les gens un peu plus haut et de façon continue. C'est des zones qui demandent de préparation. Donc tu dois te poser la question, est-ce que j'arrive à faire tout ça? Si je n'arrive pas à le faire, mais comment je dois me préparer pour le faire? Compétences financières, être ouvert, transparent et ne pas convoiter. Beaucoup de personnes ne sont pas transparentes dans les finances. Est-ce qu'on contrôle tes finances? Est-ce que tu es redevable sur le plan financier? Est-ce qu'il y a des gens, si on doit sortir des dossiers financiers, est-ce qu'on peut voir la transparence? En tout. L'argent de l'église n'est pas ton argent. Hein? Ce qu'on donne à Dieu. Pourquoi ce n'est pas ton argent? Parce que l'église n'est pas ton entreprise privée. L'église est la propriété de Jésus-Christ. Et tu dois te contenter de ton salaire. Amen. Et même si un fidèle vient dire, pasteur, tu sais, je viens pour te donner la dîme, tu rends compte. Amen. Un jour, ça je vais partager avec vous, peut-être m'arrêter là. Un jour, il y avait un jeune couple, pasteur, et ils étaient venus vers moi et la femme disait, mais papa pasteur, donc on t'a donné, n'est-ce pas, la dîme et tu vas rendre compte au service des finances. Je dis, mais c'est comme ça. Je pensais, il dit, mais moi je pensais que toutes les dîmes de l'église, lorsqu'on donne les dîmes, c'est le pasteur qui va empocher ça. Il dit, ça, ce n'est pas un modèle biblique. Et elle me dit, chez nous c'est comme ça, ça se passe dans notre pays. Quand on fait les dîmes, le pasteur il prend toutes les dîmes, il dit les dîmes là sont pour lui, donc il met tout en poche et puis il sort de l'église. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide, n'est-ce pas, à nous préparer. Je vais résumer en disant ceci. Tous les différents thèmes que vous avez au niveau du sommaire se résument à une chose. Il faut te préparer. Alléluia. Il ne faut épargner aucun effort pour te préparer. Il faut chercher à te former. Il faut être prêt à tout pour avancer. Il faut te dire, Seigneur, si tu m'as appelé à quelque chose, moi je suis prêt à faire tous les efforts et atteindre ce pourquoi tu m'as appelé. Et je ne veux pas juste le faire et de façon moyenne, je veux le faire de façon excellente. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Je vais peut-être poser cette question. Est-ce que quelqu'un parmi nous a été préparé? Est-ce que tu t'es jamais préparé pour affronter toutes les grandes tentations? Tu t'es déjà préparé pour affronter toutes les grandes tentations? Ok.
personnes ont été tentées parmi nous et ont été presque vers la chute. Et Dieu est intervenu et tu t'es retrouvé. Alors tu devrais voir toutes les mains. Parce que, vous savez, Jésus, pardon? D'accord, je ne suis pas je ne suis pas. Si on a chuté, la clinique est là pour nous restaurer. Parce que c'est pour ça qu'on est là. Mais tu as expérimenté au moins une fois une tentation qui était sur le point de te prendre. Et tu as pu, n'est-ce pas, triompher de la tentation. Combien? Au moins une tentation. D'accord. Vous savez, la Bible dit quoi? Que Dieu n'a pas le mal en lui. Jésus n'avait pas le mal en lui. Donc il ne pouvait pas être tenté. Mais la tentation, Satan a placé la tentation sur son chemin. D'accord? Et il a triomphé de toutes ces tentations. La Bible dit, il est le seul qui a été tenté de toutes les manières et n'a pas commis de péché. Vous savez, même il y a la préparation pour triompher des tentations. Il y a un verset, il y a plusieurs versets, mais il y a un que j'aimerais qu'on lise dans Jude. Ce verset a toujours été ma force. Ce verset a toujours été ma force. J'ai toujours, n'est-ce pas, remis ma vie entre le Seigneur en dépendant de ce verset. Jude, le dernier verset. Lisez les deux derniers versets. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, terre, avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Bien-aimé, à partir de ce le verset dit, celui qui peut nous préserver de toute chute. Et toute chute, ça veut dire quoi? Toute chute. Mais Dieu ne nous préserve pas de toute tentation. Amen. Amen. C'est pour cette raison qu'il a donné la prière de notre Père, dit, ne nous induis pas en tentation. Et la Bible dit dans Paul disait aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dans le développement personnel, tu dois te préparer à supporter des tentations aussi. Alléluia. Quelle était la tentation de Paul? Dites-moi. Donc la tentation de Paul était fondamentalement l'orgueil. Paul a dit, afin que je ne tombe pas, je ne devienne pas orgueilleux à cause de l'excellence de toutes ces révélations, il m'a été mis une écharpe. Donc l'écharpe n'est pas la tentation, c'était en fait l'orgueil. Donc Dieu dit, je te préserve de l'orgueil. Parce que certainement, il a prié, il a dit, Seigneur, préserve-moi de l'orgueil. Dieu dit que la seule façon pour te préserver de l'orgueil, c'est ça. Amen. Et dans Jude, on nous dit, il est... Ok. Est-ce qu'on peut reprendre le premier verset de Jude? Or, à celui qui peut préserver, El Zabad, de toute chute, et fait paraître El Zabad devant sa gloire, irrépréhensible, et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tout le temps, et maintenant, dans tous les siècles. Amen. Que Dieu bénisse. Comme le serpent dans le désert,
Oh, le Fils de Dieu, élevé sur la voie. Comme le serpent dans le désert,